Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, a procédé ce jeudi au lancement des consultations en vue de l'adoption du Code général des impôts et d'un livre de procédure fiscale. Ce projet définit un cadre juridique et fiscal plus clair et plus transparent visant à l'amélioration du climat des affaires afin de favoriser l'investissement et générer plus de ressources domestiques pour financer les besoins de développement du pays. Suivez les explications du ministre Boisvert et du directeur de la DGI, Direction générale des impôts, Jean-Emmanuel Casséus. Je vous rappelle que pour l'exercice fiscal 2020-2021, les recettes collectées par les organismes de perception ont représenté moins de 6% du produit intérieur brut du pays, contre une moyenne de 7% au cours des 10 dernières années. Haïti demeure, à l'heure actuelle, le pays de la CARICOM à avoir le taux de pression fiscale le plus faible. Par rapport à la République dominicaine, on est très loin en termes de pression fiscale parce qu'on ne fait que la moitié de ce qui est réalisé en République dominicaine. Donc cet écart peut s'aggraver davantage compte tenu des récents chocs catastrophiques et climatiques et surtout de la dégradation de la situation socio-sécuritaire du pays. À travers ce projet de code, l'État ambitionne l'amélioration de la performance fiscale, le renforcement du cadre de l'octroi des avantages incitatifs et surtout de corriger certaines failles qui ont créé des conditions favorables pour des distorsions qui ont entravé le jeu de la concurrence. Dans le souci de s'aligner sur les bonnes pratiques, de moderniser et de dynamiser l'administration fiscale, je crois fermement que cet exercice auquel on va s'adonner aura des incidences positives sur le destin du pays. Il va de soi que l'atteinte des objectifs de développement durable, tout comme la réduction de la pauvreté et l'amélioration des infrastructures, passe inévitablement par l'existence et la mise en place d'un système fiscal robuste et d'une administration fiscale suffisamment forte permettant la mobilisation des ressources domestiques nécessaires au financement des projets de développement. Du point de vue de la logistique, ce projet de CGI et de LPF définit un cadre juridique et fiscal plus clair et plus transparent, gage d'une bonne gouvernance et d'une amélioration du climat des affaires, tout en renforçant de manière significative les pouvoirs de contrôle de la Direction générale des impôts. À travers ce code, les textes fiscaux sont simplifiés de manière à faciliter la lecture, limiter les difficultés d'interprétation et faciliter la gestion de l'impôt. Les incohérences recensées sont corrigées, soit dans la structure des textes fiscaux existants, soit dans les concepts et terminologies utilisées et les contradictions entre les différents textes fiscaux actuels. Le CGI et le LBF adoptent une structure relativement classique sous forme de livres, parties, titres, sous-titres, chapitres, sections. À chaque chapitre correspond un impôt ou un thème particulier. Du point de vue de la politique fiscale, ce nouveau projet de code a pour objectif de simplifier le système fiscal en supprimant les taxes redondantes et ou inefficaces eu égard à leur coût de gestion tout en augmentant légèrement les recettes. De surcroît, l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des personnes morales, IS, a été simplifié et uniformisé en
préservant les recettes de l'État, sinon en les améliorant. Le régime fiscal des petites entreprises a été actualisé et son seuil a été harmonisé avec celui de la TCA ou sur le chiffre d'affaires. Un impôt minimum forfaitaire, IMF, a été introduit. La TCA a fait l'objet de changements importants, notamment en ce qui concerne les règles de territorialité. Le champ des droits d'accise, des droits de timbre et d'enregistrement a été rationalisé. Moins d'opérations sont désormais passibles de ces droits, mais le montant ou le taux de ces derniers a été actualisé. Les impôts locaux ont été clarifiés et le financement des collectivités locales renforcé. D'une manière générale, de nombreuses taxes ont été fusionnées ou supprimées, notamment lorsque leurs recettes étaient marginales.